Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre en place un potager. Et ça tombe bien parce que novembre, c'est un super mois pour mettre en place tout ça, pour tout préparer. Donc si vous voulez être opérationnel pour l'année prochaine, je vous invite à me suivre, on va faire ça tout de suite. Donc avant de commencer à préparer votre espace potager, je vous invite à observer l'ensemble complet de votre jardin. Choisissez un endroit qui est propice, un endroit où le soleil se pointe dès le matin, un endroit qui va vous donner aussi l'envie d'aller tous les jours dans votre potager. C'est comme ça que j'ai choisi l'emplacement pour le mien. Vous pouvez aussi réaliser des tests sur votre terre à différents endroits de votre jardin, ce qui va vous permettre de comprendre un petit peu la composition de votre terre et de savoir dans quoi vous allez pouvoir cultiver au mieux. Moi en tout cas j'ai choisi cet endroit, mais je vous avoue que j'ai pas du tout fait de test au niveau de ma terre. Une fois que vous avez choisi votre emplacement, vous pouvez délimiter votre potager de toutes les façons possibles et imaginables que vous avez envie. Ici en l'occurrence je l'ai fait avec des barrières en bois, mais ça c'est ce que moi j'avais envie de faire, c'est pas une obligation, c'est pas une règle particulière. Vous faites comme vous l'entendez, comme vous en avez envie, comme vous avez envie de rendre votre potager à votre image. Le but ici ce sera que, comme j'ai dit, quand vous allez dans votre potager, vous vous sentez bien, et ça c'est le principal. À présent, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être de déterminer comment vous avez envie de cultiver. Il y a différentes méthodes de cultiver et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc ici on peut voir un jardin plutôt traditionnel comme faisaient nos grands-parents ou nos parents. Donc la plupart du temps c'était des terrains qui étaient labourés où on venait faire des semis en ligne. D'ailleurs sur la photo les semis sont vraiment parfaitement droits et quand on regarde comme ça c'est plutôt joli. La deuxième méthode qu'on peut voir ici c'est la culture en butte ou culture en lasagne. Ça consiste à venir mettre de la matière organique carbonée au fond de la terre. Et ensuite on vient recouvrir avec de la matière azotée, on revient mettre notre terre dessus et ensuite on vient cultiver sur cette butte ou cette culture en lasagne. Et la troisième méthode de culture c'est celle en bac. On vient fabriquer un bac et on vient jardiner directement à l'intérieur de ce bac. Ce que j'aime bien c'est que on peut adapter ces bacs à un petit jardin en ville ou n'importe quoi et je trouve que c'est plutôt intéressant à utiliser. Donc moi j'avais commencé en pleine terre, comme vous pouvez le voir, j'avais juste délimité les zones avec quelques planches que j'avais mis autour, que j'avais enterrées histoire de faire un petit contour. Et là à l'heure d'aujourd'hui je me dirige vers les bacs. Mais je vous expliquerai exactement pourquoi je me dirige vers cette méthode de culture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une méthode mieux qu'une autre ou quoi que ce soit. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je vous conseille de vous orienter vers celle qui vous procurera le plus de plaisir, celle qui vous procurera le moins de contraintes. C'est comme ça que je fais pour moi, c'est comme ça que je vois à peu près comment je réalise les choses. Si c'est contraignant pour moi, j'essaye de changer. Si je vois que c'est adapté à ce que je fais et que j'aime bien, et je garde cette façon de faire tout simplement. Donc vu que j'ai déjà préparé mes bacs, on va voir ensemble comment je vais les installer. Mais avant, il va falloir que j'enlève toutes les petites planches et que je prépare le terrain. Juste en enlevant les planches, on peut quand même s'apercevoir de la fertilité du sol. J'ai juste enlevé les planches et j'ai récolté tout ça de verte terre. Rien que ce qui était stocké dessus, sur la petite terre. Donc on voit bien que les amendements que j'ai pu effectuer avant ont été quand même bénéfiques et que le sol est plutôt propice à la culture. Alors là on peut voir un sacré ver de terre encore sur la planche.
Donc maintenant que j'ai enlevé un petit peu les planches que j'avais mis pour faire les contours, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes bacs, je vais venir les disposer directement sur les endroits à peu près que je veux, sans délimiter quoi que ce soit. Juste les poser pour vraiment définir la zone où je vais vouloir les mettre. Donc à l'époque j'avais fait des allées qui étaient quand même assez larges. Là je vais les diminuer parce que vu le peu d'espace que j'ai au jardin, j'ai envie d'avoir un bon rendement. Donc je vais les diminuer, mais je vais quand même laisser un espace pour que je puisse passer et que ça reste quand même agréable pour venir jardiner. Donc voilà, là j'ai disposé mes 3 bacs que j'ai préparés. Donc je les ai mis un petit peu à l'arrache, hein. J'ai fait en fonction que ce soit à peu près aligné, que les allées ils correspondent un petit peu à la même distance entre à chaque fois. Pareil sur le bout. Donc là on voit bien que par rapport à mes différents espaces de culture d'avant, il va falloir que je retravaille un peu la zone. Donc je vais aller chercher la bêche et je vais délimiter les encadrements des 3 bacs. Et voilà, là j'ai fait tout l'encadrement avec la bêche. Je vais enlever 4 par cadre. Et à chaque endroit où il y avait les cadres, je vais venir décompacter un petit peu la terre pour que derrière je puisse remettre le cadre correctement. Je vais faire tout le contour avec la petite binette pour venir encastrer tout bien les côtés du bac et qu'il soit bien un petit peu enterré et qu'il bouge plus. Mine de rien, ça m'a fatigué de faire ça. Donc au final, vous pouvez faire un petit peu de sport aujourd'hui si vous faites vos bacs. Donc voilà, je suis déjà venu décompacter le sol. J'ai décaissé un petit peu tout le tour. Et là, je vais venir encastrer le bac dedans pour voir si ça correspond. Et je vais essayer de le mettre à niveau pour qu'il soit bien droit. Et voilà, le bac là, il est encastré, il est je vais bien dire à peu près droit. Après, c'est pas trop grave, hein, c'est un potager, hein, on n'est pas là pour faire un alignement parfait. On va pas se prendre la tête non plus. Donc là, votre sol est décompacté, votre bac est encastré. Donc il est sur on va dire sur une profondeur de au moins 5 cm. Donc c'est pas mal. On va avoir 20 cm qui vont sortir. Donc ce sera pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le râteau, je vais casser un petit peu toute cette grosse terre, et puis je vais la répartir correctement dans le bac.
Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que si je continue, la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc là, vous avez la partie 1 et je ferai la partie 2 dans quelques temps. Donc si tout ça, ça vous intéresse et que vous voulez voir la suite, je vous invite à vous abonner et puis liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.